Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un Standing on an Million Live, avec mon anglais tout pourri comme d'habitude, qui est un shonen d'aventure fantastique fait par Yamakawa Naoki et Nao Akinari, un manga que j'ai fort apprécié. Alors j'ai connu l'animé avant de regarder le manga, je pense que j'aurais pas vu l'animé, il y a peu de chances que j'aurais acheté le manga, d'ailleurs je pense que très peu de gens connaissent ou ont vu le manga, au moins ont eu le courage de continuer, parce que c'est assez spécifique, on va en parler. Alors pour l'histoire, nous suivons Yusuke, un jeune garçon qui va se retrouver téléporté dans un autre monde, accompagné de Yui, j'espère bien le prononcer, c'est IU, donc je sais pas comment se prononce, on va dire Yui, et Kusue, deux jeunes filles qui sont également arrivées dans cet univers. Et à la base, c'est Yui qui a été la première, en gros en fait, il y a plusieurs parties, c'est à chaque nouvelle partie, il y a une nouvelle personne, un nouvel objectif, tout ça. Donc la première ça a été Yui, j'ai trop peur de mal prononcer son nom, qui elle était toute seule et qui du coup va se retrouver à devoir faire une quête dans un temps imparti. Quand elle va réussir, elle va pouvoir poser une question au maître du monde, si on peut dire ça comme ça. En fait c'est des sortes de narrateurs, enfin c'est ceux qui s'occupent du transfert de nos personnages dans l'autre monde, etc. À la deuxième partie, Kusue a rejoint IU, et du coup pareil, ils ont un objectif, et là, à la troisième manche, là où commence réellement l'histoire, Yusuke les a rejoints, et du coup voilà, l'aventure commence. Et bien évidemment, on va voir d'autres personnes. Actuellement, au 10e tome, on a 6 compagnons au total qui sont là. Donc voilà, à chaque nouvelle partie, de nouveaux objectifs, des missions de plus en plus longues, et surtout des trucs de plus en plus difficiles. Avec à chaque fois, comme récompense, alors ils peuvent revenir dans leur monde pendant un certain temps jusqu'à la prochaine partie quand ils ont terminé. S'ils perdent, c'est la fin du monde, plus ou moins, et s'ils réussissent, ils peuvent revenir dans le monde, et en plus, ils ont droit à poser une question au maître du monde, on va appeler ça le Game Master, si vous voulez, à la limite. Question de qu'est-ce qu'ils veulent, le mec répondra honnêtement, avec la pure vérité, mais voilà, c'est un petit peu compliqué pour trouver quelles questions sont les plus pertinentes, parce qu'il ne répond qu'à une seule. Et voilà, ils ont chacun une classe, ils ont chacun des capacités, sauf qu'ils sont relativement mauvais dans le sens où en fait c'est pas des personnages qui sont surcheatés, c'est des personnages ultra basiques. Ah oui, il y a la classe magicien, guerrier, tout ça, mais en fait ils ont pas les capacités qui vont avec. C'est-à-dire genre Yui, au début elle était magicienne, je crois qu'elle était même elle est passée guerrière, en fait elle varie entre magicien et guerrier. Kusue elle est guerrière et Yusuke il est villageois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, non, cuisinier, je crois qu'il était... En premier, ça a été cuisinier. Mais en fait, aucun n'a de capacité. Enfin, si, Yui a des capacités liées à la magie, mais extrêmement basiques. Et en fait, ça fait presque pas de dommages. En fait, c'est à eux de réfléchir comment utiliser leur classe le mieux possible. Mais c'est ultra compliqué. Et du coup, c'est avec les missions, avec l'expérience qu'ils vont de plus en plus apprendre à vraiment se battre. Avec un avantage certain, c'est que ils peuvent revenir à la vie, c'est-à-dire que c'est des héros un peu comme le jeu vidéo, c'est-à-dire que si jamais ils meurent, ils ont un cooldown, donc un compte à rebours avant qu'ils reviennent. Au début, c'était pas long, c'était 20 secondes, et plus les nouvelles parties avancent, plus le temps est long. Là, je crois qu'on en est quasiment à 1 minute, voire 1 minute 30 avant qu'ils reviennent à la vie. Et si tous les héros meurent avant qu'il y en ait un qui revienne à la vie, là, c'est game over, plus ou moins. Donc voilà, c'est un gros avantage qu'ils peuvent utiliser, mais qui a aussi ses petits défauts, notamment que s'ils meurent à un endroit où ils ne peuvent pas revenir à la vie, genre dans la lave, c'est-à-dire s'ils vont pas revenir à la vie dans la lave, hein, ils vont crever, dans la mer parce que ils vont se noyer, se renoyer, tout ça, voilà, à partir du moment où ils reviennent à la vie à un endroit safe, il y a pas de problème, s'ils reviennent à un endroit qui est pas possible pour une résurrection, ils restent morts indéfiniment, à moins que quelqu'un récupère le corps ou un truc du genre. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup détaillé, alors que je devrais peut-être pas autant, mais bon, c'est pas grave. Mon avis sur le manga, j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément aimé. De toute façon, quand je détaille à ce point-là, en général, c'est que le manga, je l'apprécie relativement. J'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. Alors, en tant que tel, le speech est pas mal, et c'est vrai que ça change, surtout sur le côté, la difficulté, parce que là, ils sont vraiment obligés de se casser le cul. Aucun effort, aucun ne va devenir surcheaté, aucun n'a des capacités complètement pétées. C'est vraiment des personnes ultra lambda qui doivent se démerder avec ce qu'ils ont. En plus, encore une fois, ils n'ont pas des armes légendaires, ils n'ont pas des armures de fou. Les armes peuvent se péter. Alors, elles vont se réparer au bout d'un certain temps, mais pas genre en 2 minutes. Genre, c'est presque plusieurs jours avant que l'arme se répare. Donc, il faut qu'ils fassent gaffe. Il faut qu'ils varient leur métier en montant de niveau. Il y a des trucs qu'ils peuvent pas faire et tout. C'est ultra compliqué pour eux.
Et encore une fois, là, ils sont dans un monde de magie, des créatures fantastiques, tout ce que tu veux, mais qui sont ultra balèzes. Genre, à un moment, ils doivent affronter un orc, dragon, des trucs du genre. Donc forcément, des bestioles qui sont ultra balèzes. Et en gros, ils doivent utiliser leur petite matière grise pour deviner comment réussir au mieux, avec leur faible capacité, à avancer dans l'aventure. Et c'est super bien foutu, je trouve, à ce niveau-là. Même les personnages, on a beaucoup de personnages qui m'ont plu. Juste une que je peux pas blairer, ça n'a pas trop changé. En fait, une des reproches que je pourrais faire, c'est qu'en fait les personnages n'ont pas trop évolué, sauf un. Yusuke a pas mal changé, a énormément changé au fur et à mesure. Yue, disons qu'elle s'adapte très bien. Elle a pas beaucoup changé, mais elle s'est beaucoup adaptée au fur et à mesure. Kusue n'a pas changé, ou très peu, et c'est celle que je peux pas blairer. À un moment, on a une sorte de magicienne, une fille à une lunette, tout ça, qui elle est plutôt sympa, j'aime bien son caractère. On va avoir un sorte de lancier, au début je l'aimais pas, là ça va mieux, et là actuellement on a une autre femme, qui est plus vieille qu'eux d'ailleurs, et elle est excellente. Mais vraiment c'est les personnages aussi qui font toute la force, et aussi ce côté difficulté extrême. J'essaie de pas trop m'étendre parce que je pourrais parler longtemps de ce manga là je pense. Je vais parler plus dans le potentiel du manga, parce que là si je détaille trop on n'a pas fini. Pour l'histoire. Le potentiel du manga, l'histoire. L'histoire, en somme, est plutôt classique. Ce qui fait la force, c'est vraiment la difficulté qu'il y a vis-à-vis de tout ce qui se passe. La mort, elle est putain de présente. Alors, pour les héros, tu me diras, c'est pas trop grave. Ils ont bien sûr le danger que tout le monde crève, et là, du coup, c'est game over. Ils l'ont jamais eu pour l'instant. Ça viendra peut-être un jour, on sait pas. De toute façon, si c'est le cas, si ça arrive, ce sera vraiment un game over définitif. Mais du coup, on avance plus, ils avancent plus, ils découvrent des trucs vis-à-vis de pourquoi ils sont là. Ils se rendent compte de pas mal de choses, alors il y a des trucs que je peux pas trop spoiler, mais du coup, dites-vous que là on est vraiment dans une grosse cruauté, c'est pas un jeu, là où ils sont, hein, si on peut dire ça comme ça, et que du coup, il y a des choix pas forcément faciles à faire, des fois, notamment ça peut être tuer des gens. Donc voilà, c'est des trucs qui est vraiment, que je m'attendais pas à que ce soit aussi balèze, et c'est vrai que du coup, faire le sale boulot, tout ça, c'est pas toujours simple. Là, c'est Yusuke notamment qui se tape beaucoup le sale boulot vis-à-vis des humains, c'est lui aussi qui réfléchit le plus. Je dis pas que les autres sont cons, hein, mais c'est lui qui va pousser les plans et la théorie de quelque chose le plus loin possible. Et de toute façon, ça reste mon personnage préféré de l'histoire en tant que tel. Et je m'égare de l'histoire pour le personnage. Donc on a une histoire qui est super cool, et notamment aussi même des personnages secondaires qui m'ont beaucoup marqué. Et notamment, on a aussi... Ah, c'est chiant parce qu'il y a des trucs qu'il faut que je vous parle, mais en gros, je trouve l'histoire ultra prenante. Que ce soit sur la difficulté et aussi sur les événements qui va se passer. Il y a des trucs qui sont méga tristes et ultra durs dans le manga que j'ai vraiment surkiffé. J'étais en mode putain, mais c'est tellement osé, enfin peut-être pas osé, mais que ça va... Vraiment, ça a été bien travaillé, je trouve. Les personnages, alors je le redis, Yusuke, parfait. Je trouve que c'est l'un de mes personnages préférés. J'adore, en fait d'ailleurs, j'adore ce type de personnage-là, clairement. Yue, assez classique, mais j'apprécie, génial, faut que je me tape ça.